grand journal du soir en balade avec vous Thierry Dagiral. C'est notre rendez-vous Douce France. On fait le plein d'idées, de sorties, de visites et puis on va à la découverte aussi de produits régionaux. Ce soir, nous sommes dans les Hauts-de-France. Ça sent bon le week-end. On va arriver à Lille. On va faire 127 km direction le Pas-de-Calais. On va aller respirer d'abord. Bonsoir Caroline Genot. Bonsoir et bienvenue sur le site des Deux Caps. Vous êtes guide nature, on va se balader avec vous à 800, c'est sur la côte d'Opale, c'est entre le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez, donc dans le Pas-de-Calais. On est à 10 km de Calais, 15 km de Boulogne-sur-Mer pour être très précis, et c'est un site naturel classé grand site de France, c'est bien ça? Tout à fait, vous avez tout dit. On est à 800 pile entre les deux caps, à 6 km du Cap Grinet, 6 km du Cap Blanc-Nez. Alors là, avec vous, on va faire une balade de 4 km, ça dure 2h30, c'est ça? Ah oui, c'est cool, on est là pas, c'est pas une marche active, ouais. On est là pour profiter du paysage, pour ouvrir tous ses sens et pour découvrir les fabuleux panoramas. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qu'on voit? On est entre dunes et marais, hein? Oui, alors c'est ça la surprise, c'est qu'en fait je donne rendez-vous sur un petit parking et on a complètement oublié que la mer était pas très loin. Et on va d'abord traverser un marais, donc un marais d'eau douce, où on va vraiment avoir des oiseaux qui sont pas du tout ni les goélands ni les mouettes. On a l'impression vraiment d'être dans la campagne. D'accord. Un peu comme si on était au cœur du bocage. Vous voyez, on a des haies qui nous entourent avec des aubépines, avec des pruneliers. Enfin, absolument pas une ambiance maritime. Et c'est ça qui est chouette. Ouais, il y a une faune, une flore assez caractéristique, pardon. Racontez-nous oui, un peu. Oui, tout à fait. Tous les petits passereaux, donc les petits passereaux, je vous l'ai dit, on s'attend à voir plutôt des goélands et des mouettes. Et en fait, on va trouver des fauvettes, on va trouver des pinsons. Quand on s'approche du marais, des bécassines des marais, des ronds, des aigrettes garzettes. Bon, c'est jamais assuré parce que tous les jours les oiseaux bougent, mais il y a toujours un spectacle. On peut faire cette balade tous les jours. Ouais. Et dites-moi, demain, je crois que Marlène nous dit qu'il fait pas beau, chez vous. Oui, mais alors là, je vais vérifier parce qu'aujourd'hui, c'était pas beau. Voilà. Non, mais en tout cas, par beau temps, on peut voir les côtes anglaises. Oui, par beau temps, on voit les côtes anglaises et s'il pleut demain, je suis un peu désolée pour ceux qui viennent passer le week-end, mais c'est aussi une belle occasion de faire un peu reverdir et donner un peu de punch aux plantes. Ça ne sera que plus joli dans les jours qui viennent. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Merci beaucoup, merci à vous Caroline Genot. On va donner vos tarifs, Marlène. Oui, 10 € par adulte, 5 € par enfant de 6 à 14 ans. Et évidemment, on peut se renseigner, aller surfer sur le site sortie-nature.fr. Voilà une belle idée de balade. Alors on va remonter dans la voiture, on en a pour 1h30 de route. On va prendre la direction de Léward, c'est à 8 km de Douai. On va visiter le centre historique minier. Bonsoir Ami Benabida. Bonsoir. Vous êtes la directrice de ce musée, musée qui est installé sur le carreau de l'ancienne fosse de Loie, qui regroupe 8000 mètres carrés de bâtiments industriels et de superstructures sur un site de 8 hectares, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Classé monument historique? Oui, et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du bassin minier, bien sûr. Parfait. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, le centre historique minier est un musée en premier lieu où on peut découvrir des expositions qui racontent 3 siècles d'histoire de l'exploitation minière. Et puis, on peut également visiter des galeries accompagnées par un médiateur. D'accord. De manière à ce que les visiteurs mettent leur pas dans ceux des mineurs pour vraiment découvrir l'environnement de travail des mineurs dans les profondeurs de la terre, son exiguïté, ses bruits, la rudesse du travail. Et puis, bien sûr, avoir une illustration du courage vraiment des hommes qui ont abattu le charbon dans le Nord Pas-de-Calais durant près de 3 siècles. Il y a plusieurs expositions en ce moment? Oui, alors il y en a surtout une qui est particulièrement intéressante cette année, qui est 1720, le charbon au cœur des révolutions, et qui a lieu justement dans le cadre du tricentenaire de la découverte du charbon dans le Nord, puisque la première gaillette de charbon est découverte le 3 février 1720 à Fresnes-sur-Escaut. Et donc l'exposition retrace un petit peu comment cette découverte a changé notre mode de vie les modes de production dans notre société. Et puis surtout, on découvre que si on découvre du charbon à ce moment-là, à cet endroit-là, finalement, c'est pas simplement le fruit du hasard. On peut visiter des puits ou pas? Alors, on peut visiter des galeries, mais par contre, descendre dans des puits, c'est compliqué en ce moment en France. Ce n'est pas possible. Non. D'accord. Parce que les puits, c'est quoi? C'est des 500 mètres. On pouvait descendre jusqu'à 1200 mètres, c'est ça? À la fosse des Lois, on pouvait descendre jusqu'à 480 mètres sous terre, mais c'est vrai qu'il y a des mines qui sont beaucoup plus profondes. Il y a des puits encore à l'étranger qui se visitent, notamment en Pologne et en Espagne.
Bon, écoutez, parfait. C'est une belle visite, ça, avec les enfants. Merci à vous. Marlène, on va donner les tarifs. Oui, alors il faut compter 12 à 14 euros, mais il existe aussi des tarifs de groupe qui vont de 33 à 40 euros, Thierry. Parfait. Alors, on dort où ce soir? Une bonne adresse comme tous les soirs. Avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Thierry. Alors, on termine la semaine au Merveilleux. C'est un hôtel à Malo-les-Bains. Malo-les-Bains, c'est la plage de Dunkerque, la plus longue plage de sable fin du nord de la France, 7 km. Alors le merveilleux, ce n'est pas de l'autosatisfaction égocentrique de la part des hôteliers, mais c'est le nom d'une pâtisserie belge, un peu lourdingue à vrai dire, ce qui n'est pas le cas de cet hôtel de 19 chambres, face à la mer, construit en partie sur un ancien blocos. La vue des chambres, sans jeu de mots à Dunkerque, est canon. Les prix, Philippe? Alors autour de 100 €, le merveilleux à Malo-les-Bains. Merci beaucoup, Philippe. À lundi, bien sûr. Et c'est merveilleux, 12 France, ça continue dans un instant, Thierry Dagiral. Et on va rester dans ce secteur, on va rendre visite à nos producteurs, nos restaurateurs qu'on adore. On sera dans le Nord avec Marion Sauveur. À tout de suite. Cet été sur Europe1.fr et toutes vos plateformes d'écoute, découvrez Associé numéro 1, le podcast qui raconte l'incroyable histoire de la naissance du PSG. Europe 1 est parti à la rencontre de tous ceux qui ont uni leurs forces pour créer enfin le grand club qui manquait à Paris. C'était une histoire d'homme, c'était vraiment une aventure. Des mariages, des divorces, des coups du sort et des coups de pouce du destin. Associé numéro 1, le nouveau podcast Europe 1 Studio, à télécharger gratuitement sur toutes vos plateformes. Et retrouvez un nouvel épisode les samedis et dimanches soirs à 22h sur Europe 1. Spitzberg, passage du Nord-Est, Islande, Kamtchatka et Kouril, cet été embarqué avec Ponant à la découverte de l'Arctique. Équipage français, gastronomie, sortie et débarquement au Zodiac en compagnie de guides naturalistes. Vivez l'expérience authentique et raffinée d'une expédition à bord d'un yacht Ponant. Réservez dès maintenant votre croisière au 04 91 300 800 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Conforama, le confort pour tous. C'est déjà la deuxième démarque chez Conforama, avec moins 35% sur le four multifonction Pyrolis Candy. 295,99 €, un prix exceptionnel pour bien savourer l'été. Conforama, date des soldes selon décret, conditions sur conforama.fr. Savez-vous qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour bénéficier de la prime à la conversion sur les véhicules Dacia? Alors n'attendez plus pour profiter de Dacia Sandero à partir de 5 290 € seulement. Et oui, vous avez bien entendu, 5 290 €. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité. À condition de se dépêcher. Pour Dacia Sandero Access SCE 75/9, prime à la conversion de 3 000 € déduite sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet. Voir dacia.fr. Europe 1 soutient la culture. Cet été, vous partirez peut-être en vacances, mais quelle que soit votre destination, vous n'irez jamais plus loin que là où vous aviez prévu d'aller, à moins que vous ne fassiez un détour chez votre libraire. Parce que la librairie, c'est le seul endroit où vous trouverez aussi le livre que vous ne cherchiez pas. La voilà votre vraie destination, la librairie. Le soleil, la mer, mon libraire. Cet été, tous en librairie. 19h48, on poursuit notre balade dans ce grand journal du soir. Thierry Dagiral, c'est Douce France. Nous sommes dans les Hauts-de-France et il est temps de se mettre à table. Et on accueille Marion Sauveur. Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez d'un légume. Et oui, c'est le concombre. Alors le concombre n'est pas vraiment un légume, botaniquement parlant. C'est le fruit d'une plante grimpante qui se développe à la base de petites fleurs jaunes. Et il serait originaire d'Inde. Et il est arrivé en France sous Charlemagne. C'est le jardinier de Louis XIV, la Quintigny, qui développe la production du concombre sous serre. Et oui, le roi raffolait des potages à base de concombre. Le concombre cultivé sous serre mais en pleine terre, c'est le mode de production le plus courant aujourd'hui encore en France. Et tiens, on va aller récolter du coup des concombres avec Bertrand Devienne. On quitte le Ward, on se rend au nord de l'île à Bailleul. C'est là où il est installé au jardin de Notebaum, les jardins du beau pays comme on dit, des jardins de plantes aromatiques et légumes bio. Et on retrouve donc sous les serres Bertrand Devienne. Bonsoir Bertrand Devienne. Bonsoir. Vous êtes maraîcher bio depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous nous proposez en ce moment alors? Eh bien, un concombre, tout ce qu'il y a de plus simple. Les détails de Charlemagne, c'est vrai que je ne connaissais pas. Ah, mais c'est intéressant. Ouais. C'est la pleine saison, hein, c'est la pleine saison. C'est la pleine saison des concombres en ce moment. Ouais.
Ouais, c'est la belle saison des concombres. Nous, cette année, on n'a pas vraiment très très bien réussi à cause d'une maladie qui s'est invitée, qui s'est mélangée avec les courgettes. Ouais. Mais on en récolte quand même, quoi. Alors justement, comment on les récolte ces concombres? Racontez-nous. Eh ben, avec un sécateur, tout simplement, comme Madame a dit. La plante grimpe sur un fil et du coup on coupe au sécateur une fois que le concombre est mûr. D'accord. C'est aussi simple que ça, d'accord. Pour nous consommateurs, quand on est sur le marché, quand on va aller au marché demain, là, comment on le choisit ce concombre? Comment il doit être? Alors déjà on choisit l'endroit où on l'achète. Ouais. On y va au feeling, à la confiance et c'est vrai qu'après il faut quand même choisir un concombre qui est bien vert foncé, ferme. Ouais. Et faire confiance en vos maraîchers. Parfait. Merci à vous, Bertrand Devienne. On vous retrouve tous vos produits, vos concombres, mais pas que, sur le marché de Bailleul le jeudi. C'est ça. Marion, le jeudi de 16h à 20h. Exactement. De 16h à 20h le jeudi à Bailleul. Merci Bertrand. On va reprendre la route, Marion. Eh bien oui, on va essayer de s'attabler chez Florent Laden qu'on essaye de joindre. Alors on part à moins de 10 km, on continue de rouler vers le nord, on s'arrête avant la frontière belge à Bousquep. Ouais. C'est le nom du village, c'est là qu'on découvre l'auberge familiale de Florent que le chef a su réinventer. Pour ça, il est créatif, jamais la même cuisine, toujours des challenges et dans l'assiette, on redécouvre ces produits, toujours des produits de la Flandre. Alors on arrive à l'auberge du Vermont, c'est là où il cuisine. On va le retrouver dans un instant, Florent, parce qu'on ne l'a pas encore en ligne, mais il va arriver. Et Florent va nous raconter que ce concombre, il le propose en dessert, c'est hallucinant. Oui, quoi. En dessert. Alors parce que simplement, il y a moins de produits dans le Nord, donc quand ils commencent à travailler des produits, ils prennent le temps de les travailler les uns après les autres. Et il aime travailler les produits d'une manière différente à chaque fois. Donc l'année dernière, il le travaillait avec un sorbet au yaourt, un concombre poché au sirop de verveine. Ouais. Et cette année, du coup, en dessert, il prend les mêmes ingrédients, mais il les cuisine de manière différente. Alors un concombre toujours avec de la verveine et un yaourt de chèvre, mais cette fois un sorbet au concombre. Donc on a toute cette fraîcheur en bouche du concombre avec un yaourt de chèvre qu'ils font à partir de lait bio et un concombre déshydraté qu'ils rajoutent avec une huile de verveine. C'est assez incroyable. En attendant, Florent, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut boire avec ça? Alors on peut boire bien sûr de la bière, on est dans le Nord. Et il existe des bières faites à partir de concombre. Il en existe plusieurs sortes, notamment des gauzes, des bières qui ont la particularité d'être salées. Et ce qui est génial, c'est que le concombre dans cette bière va apporter beaucoup de fraîcheur. On le sent au nez et on retrouve d'ailleurs ce petit côté vert en bouche de ce concombre. Ouais. Et d'ailleurs, à Lille, jusqu'au 30 août, se déroule une exposition sur la bière. Il faut aller la voir si vous aimez ça, parce que vous allez entrer dans l'exposition. Ça va commencer par un champ de blé et elle retrace ensuite toute l'histoire de la bière. Il y a des dégustations bien sûr. Ça s'appelle Bière Expérience et ça se passe à Lille Grand Palais. Marion, on n'arrive pas à joindre Florent visiblement, mais il allait nous parler d'une chose assez intéressante. Ça me donne envie ça, parce que lui il fait son concombre grillé au feu de bois. Oui, en ce moment il aime beaucoup griller les aliments. C'est bien ça, avec... Voilà, on est retourné un peu au temps ancien, donc il grille entier le concombre. En fait, il se sert de ce concombre comme d'une papillote et donc sans mettre d'aluminium, puisque c'est la peau qui protège le concombre et qui va dessécher en fait tout simplement ce concombre. La peau va être carbonisée et on va déguster un concombre du coup qui sera tout grillé. On mange la peau aussi? Non, du coup là cette fois on mange pas la peau. Elle protège la chair. Et puis il fait également des concombres fermentés à la russe, donc avec la lactofermentation, saumure, eau et sel. C'est assez particulier, ça a un goût de concombre très salé. Pas mal ça. Bertrand Devienne, notre producteur de concombre, est encore avec nous. Bertrand, vous avez une petite recette là comme ça? Qu'est-ce que vous aimez? Comment vous le cuisinez le concombre, vous? Nous, le concombre, c'est tout simple. On épluche une partie pour laisser des petites stries vertes et blanches sur le concombre, coupé en rondelles, du gros sel et frais comme ça, et c'est tout, quoi. D'accord, c'est pas mal ça. Mais c'est vrai qu'on aime bien aller chez Florent, voir comment il sublime ses produits. Et parfois, c'est vraiment très étonnant comme les recettes que vous avez décrites. Et nous, en tant que producteurs, c'est bien de voir
le résultat qu'ils arrivent à faire avec bien le sûr, produit. bien sûr. C'est vrai qu'il y a une question toute bête, mais qu'on se pose tous. Moi, j'adore la salade de concombre avec un peu de tomate, c'est très bien. Est-ce qu'il faut retirer le cœur ou pas? Ça se mange ou pas? Parce que soit c'est servi sans le cœur, moi je garde le cœur. Et les pépins? Non, c'est la richesse. Bah en oui. fait, la plante va tout mettre au service des graines. Ouais. Donc si vous écartez les graines, vous écartez le principal de la plante. Oui, et puis, alors certains aiment dessaler le concombre, donc ils prennent le concombre et ils le découpent en morceaux, mettent un petit peu de sel, comme ça lui enlève un petit peu son eau. Mais après, ça c'est en fonction des goûts, vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, ben parfait. Merci à vous, Bertrand. Bonne soirée.